qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le péché est incroyablement grave, qu'on est totalement pécheur. On a vu la dépravité totale et on a vu les conséquences du péché. On est coupable devant Dieu, on demeure sous son juste châtiment, on mérite sa sainte colère et on est mort. On est spirituellement mort, on mérite une mort corporelle et on mérite la seconde mort, la mort éternelle. Et ce jugement-là est juste. C'est logique que quand un être humain se détourne de la source de la vie, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Donc le jugement de Dieu pour le péché est juste, et dès le moment où tu tournes le dos à Dieu qui est la vie, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens la mort. Et on a vu que cette mort, elle a différents éléments, que cette mort spirituelle, on est esclave, et c'est pour qu'on puisse être sauvé, c'est pour ça que notre schéma, il faut l'action du Dieu trinitaire. Pour qu'on puisse être sauvé, pour qu'on puisse passer de en Adam à en Christ, il faut l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ces trois actions qui permettent à des êtres comme nous qui demeurons sous la culpabilité et qui méritons, et qui sommes morts et qui méritons la mort, d'être sauvés. Et on a vu que le Père, parmi tous ces êtres humains, Dieu serait juste s'il envoyait tout le monde en enfer. Il n'est pas injuste, Dieu, d'envoyer les gens en enfer. D'accord? Et comme on l'a vu, en enfer, les gens diront Dieu, c'est juste que je sois là, et tu as raison, j'avais tort, et j'ai ce que je mérite. Et dans ce sens-là, les gens en enfer glorifieront Dieu. Et Dieu serait juste, saint et aimant s'il envoyait tout le monde en enfer. Maintenant, ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, parmi toutes ces personnes qui méritent d'aller en enfer, il n'était pas obligé, mais il a choisi de sauver une multitude, de sauver les élus. Il en a choisi certains inconditionnellement. Et pourquoi Dieu a choisi certains et pas d'autres, la Bible ne nous répond pas. C'est un choix inconditionnel, sans condition, mais il a choisi certains. Et ceux qu'il a choisis, le Christ est mort pour eux. Il a subi la condamnation qu'il devait subir. Et puis tous ces élus pour qui Christ est mort, le Saint-Esprit va les libérer de l'esclavage, les libérer de la mort spirituelle pour les faire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. En les unissant à Christ qui est mort et ressuscité, le chrétien sera mort à son péché et ressuscité avec Christ, ce qui va annuler les effets de la mort spirituelle. Donc ça, on verra un peu plus exactement. Est-ce qu'on va se concentrer maintenant? Donc l'élément de l'application du salut par l'Esprit et puis de l'œuvre du Christ, on les verra les prochaines fois. Et maintenant, on va regarder l'élection inconditionnelle. On a déjà vu dans la première session, puis maintenant, on va un petit peu creuser tout ça. Donc là, il y a une liste de plein de versets qui parlent de l'élection. Peut-être rappeler les trois aspects de l'élection. Il y a l'élection où Dieu parle de l'élection d'un peuple. Parmi ce peuple, il parle de l'élection d'individus pour des tâches particulières, comme les prêtres ou des gens qui ont des compétences particulières. Puis après, il y a l'élection d'individus pour le salut. Et c'est de ça qu'on parle, nous. Mais je vous laisserai regarder là tous les versets qui parlent de l'élection. Donc on a l'idée d'un peuple choisi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On a l'idée de l'élection qui ne se base pas sur une réponse connue d'avance. D'accord? Donc ça, il y a des chrétiens, les arminiens, ils disent oui, il y a l'élection, mais Dieu ne choisit pas de manière inconditionnelle. Il choisit parce qu'il voit qui c'est qui va avoir la foi et il va élire ceux qui vont avoir la foi. Donc ce qui est décisif, c'est la foi des gens. Et puis on voit, il y a plein de versets qu'on peut interpréter en disant non, le choix de Dieu, il est avant la fondation du monde et il n'est pas selon la foi des gens. Les bonnes œuvres sont le résultat et non le fondement de la prédestination. Voilà, il y a différents arguments, je vous laisserai lire parce qu'on n'a pas le temps. L'élection précède le salut et puis c'est une souveraine miséricorde. Donc là, il y a tout un développement. Là, j'ai traduit un livre en anglais. Puis là, je vais maintenant offrir
dans les 5 prochaines minutes un résumé de la doctrine de l'élection, puis quelle est la logique et pourquoi c'est important. Première logique, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Qu'est-ce qui fait que certains sont sauvés et d'autres ne sont pas sauvés? La réponse, c'est la foi de l'homme. Qu'est-ce qui fait que tu es sauvé ou que tu n'es pas sauvé? Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui mettent leur foi en Jésus, qui se sont repentis pour mettre leur foi en Jésus, qui se sont convertis en abandonnant leurs idoles pour mettre leur foi en Jésus. La Bible est claire, on doit inviter tout le monde, on doit annoncer l'évangile à tout le monde et inviter tout le monde à se convertir et à mettre sa foi en Jésus pour être sauvé. C'est notre mission en tant que chrétien de faire ça et la Bible est claire. Donc qui est sauvé? Ceux qui mettent leur foi en Christ. L'élection ne contredit pas ça du tout. D'accord? L'élection confirme ça et elle fonde ça. On doit inviter les gens à se convertir et à mettre leur foi dans le Christ. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quand on annonce l'évangile et qu'on prie pour que les gens passent de la mort à la vie, qu'est-ce qui fait que certains se convertissent et que d'autres ne se convertissent pas? Réponse de la Bible, Dieu donne la foi à certains, mais pas à d'autres. La foi est un don de Dieu. On l'a vu dans une autre conférence sur la conversion. Mais voilà le verset. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce de souffrir pour Christ, mais aussi de croire. La foi est un don. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc la foi est un don de Dieu. Qu'est-ce qui fait que certains ont la foi pour se convertir et d'autres pas? C'est que certains ont reçu la foi de Dieu. C'est que Dieu a donné la foi à certains et pas à d'autres. Pourquoi est-ce qu'il donne la foi à certains et pas à d'autres? Par le moyen de l'Esprit. Donc, c'est par l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous donne la foi. Qu'est-ce qui fait que certains ont la foi et d'autres pas? Qu'est-ce qui fait que certains choisissent de croire en Dieu et d'autres pas? C'est la réponse, c'est le choix de Dieu, l'élection, la prédestination. Et là, on va lire quelques versets. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Jésus qui dit. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, nous dit Jésus. Personne, Jésus nous dit, ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi je le ressusciterai le dernier jour. Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. D'accord? On peut connaître le Fils que si le Père nous le révèle. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Donc ce qui est décisif dans le salut de l'homme, ce n'est pas son choix, mais c'est le choix de Dieu. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu nous a choisis qu'on est automatiquement sauvé. Mais ce que Dieu a choisi, ils vont mettre leur foi et ils vont choisir de croire en Jésus et c'est par leur foi qu'ils seront unis à Jésus et donc sauvés. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont avoir la foi? Parce que Dieu les a choisis. Donc ceux qui croient sont ceux qui ont été prédestinés. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Actes 13, 48. Il y a un livre dans lequel sont écrits les noms de ceux qui sont sauvés. Tous les habitants, dans Apocalypse 13, 8, tous les habitants de la terre l'adoreront, la bête. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau. Donc on est élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il y a un livre dans lequel le nom des élus est inscrit. Et quand Jésus meurt à la croix, il sait exactement pour qui il meurt. Il est mort pour toi particulièrement qui a la foi en Christ. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que ce n'est pas injuste de la part de Dieu d'élire certains et pas d'autres? Première réponse. Tout ce que Dieu fait est juste. Tout ce que Dieu fait est juste. La Bible l'affirme. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies. En effet, il nous faudra tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Dieu, il est juste. Donc si Dieu envoie les gens en enfer, c'est juste. D'accord? Donc on ne peut pas dire que Dieu est injuste en faisant grâce à certains et pas à d'autres. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu il est juste s'il envoyait tout le monde en enfer, mais
qui se passe, c'est qu'il a choisi de faire miséricorde à certains. Donc, il dit, en effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Dieu dit, je fais grâce à qui je veux. D'accord? J'ai le droit de faire justice à certains en les envoyant en enfer, et j'ai le droit de faire grâce, miséricorde à d'autres. Et pourquoi je fais miséricorde à ceux-là? C'est parce que je les ai choisis de manière inconditionnelle, par pure grâce, et j'ai le droit de faire ça. Dieu, il a le droit de faire ça, il fait ce qu'il veut. Donc, pourquoi est-ce que Dieu choisit pas tout le monde? Pourquoi Dieu choisit une multitude, la multitude des élus, mais qui ne choisit pas tout le monde? Ultimement, c'est lié au mystère opaque du mal, de pourquoi Dieu a permis l'irruption du mal dans le monde. Et je ne dis pas que là, il faut avouer que pourquoi Dieu ne choisit pas de sauver tout le monde, c'est lié au mystère opaque. D'accord? Qu'on a vu dans une conférence. Et il y a un élément du coup de la doctrine qui effectivement est lié au mystère opaque. Maintenant, la doctrine, elle est merveilleuse. Et elle doit être source d'assurance, de joie et d'adoration pour Dieu, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui est décisif? Ce qui est décisif dans le salut d'une personne, ce n'est pas son choix. Le choix est essentiel, mais ce n'est pas le choix qui est décisif, c'est le choix de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. L'enjeu, c'est l'évangile, d'accord? Si je peux me vanter de mon salut, il y a un problème. Paul est clair. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, afin que personne ne puisse se vanter. Si je pouvais me vanter, si Dieu, il a rendu mon salut possible, et puis ce qui est décisif, c'est mon choix, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, le Saint-Esprit, Dieu, le Père a élu tout le monde, le Fils est mort pour tout le monde, et le Saint-Esprit essaye de convertir tout le monde, mais ce qui est décisif, c'est le choix de l'homme, alors je peux me vanter que moi j'ai choisi et que d'autres pas. Et ça, c'est la vision monergistique ou synergistique. Dans notre vision, on a dit que le Père a choisi souverainement de sauver les élus, le Fils meurt pour les élus, et l'Esprit applique le salut aux élus en les convertissant. Dans la vision synergistique, Dieu, le Père, veut que tout le monde soit sauvé, il choisit tout le monde, donc ça ne veut rien dire de parler d'élection, mais c'est pas grave. Il élit, ou alors, donc il veut sauver tout le monde, et puis il va élire ceux qui choisiront librement, pardon, je me suis trompé. Il ne va pas élire tout le monde, il veut que tout le monde soit sauvé, et puis il va élire ceux qui voient dans le futur qui vont le choisir. D'accord? Donc l'élection, elle n'est pas inconditionnelle, elle est basée sur la foi des gens. Ensuite, le Fils rend le salut possible pour tout le monde. Il meurt pour tout le monde et il rend le salut possible pour tout le monde. Et le Saint-Esprit essaye d'appliquer et de convertir tout le monde. Et puis il va appliquer le salut que à ceux qui vont accepter. Donc on a l'image d'un Dieu, dans la vision monergistique, Dieu sauve entièrement l'homme en accomplissant le salut, œuvre du Fils à la croix, et en lui appliquant le salut, œuvre de l'Esprit. Mais dans l'autre vision, Dieu rend le salut possible. C'est tout ce qu'il fait. Il ne fait rien de plus. Il dit, voilà, maintenant c'est possible, mais c'est à vous de choisir. Et j'attends de vous que vous fassiez ce choix, puis ce choix doit venir de vous. Dans l'autre, Dieu, il fait plus que rendre possible, il nous donne la capacité de choisir et de s'approprier par la foi. D'accord? Donc là, il y a deux énergies. D'un côté, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous sauvent. Ici, le Père, le Fils et le Saint-Esprit rendent le salut possible, mais tout dépend du choix de l'homme. Ok? Donc, le salut est l'œuvre de Dieu, du début à la fin, dans la vision monergistique de l'élection de la mort de Jésus. Et puis, dans l'autre cas, pas. L'enjeu, c'est à qui la gloire revient. D'accord? L'évangile est humiliant pour l'homme. On ne peut pas se vanter. Et nous, on a toujours envie, à cause de notre péché, de nous vanter, de dire « Ah, mais j'ai fait quelque chose, j'ai contribué à mon salut. » Mais l'évangile ne nous permet pas de nous vanter. L'évangile est clair. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Si mon choix était décisif, je pourrais me vanter. Puis je pourrais dire « Moi, j'ai choisi. » Et puis lui, il n'a pas choisi, mais moi, j'ai choisi parce que j'ai mieux compris. Or, si j'ai choisi, c'est par pure grâce, c'est parce que Dieu m'avait choisi, parce que Christ est mort pour moi, et le Saint-Esprit m'a appliqué le salut.
L'enjeu, c'est à qui revient la gloire. Est-ce que la gloire, toute la gloire revient à Dieu? Personne ne peut se vanter dans le système que j'ai présenté là, du salut que Dieu nous a choisi, le Fils est mort, du monergistique. Tandis que dans l'autre système, l'homme pourrait se vanter d'avoir choisi s'il le voulait. Donc on termine, on se rappelle juste ce qu'on a dit au début. La doctrine, c'est le fondement de l'adoration du chrétien. L'élection est le fondement de l'adoration. C'est le fondement de notre assurance. Ultimement, ce n'est pas notre choix qui fait qu'on est sauvé, mais c'est le choix de Dieu. Et si j'ai choisi, l'élément essentiel pour être sauvé, c'est parce que Dieu m'avait choisi avant. Et donc j'ai l'assurance que je vais persévérer jusqu'au bout. Et puis que Dieu va me garder dans la foi parce que le Fils ne va refuser aucun de ceux que le Père attire à lui et il va les garder jusqu'à la fin. Et puis, c'est aussi parce qu'on est élu, parce qu'on est choisi, une motivation pour vivre à la gloire de Dieu. Et puis, c'est le fondement des exhortations. On ne peut pas vivre n'importe comment parce qu'on a été élu. Donc voilà, terminons par relire ce verset. Toute la gloire revient à Dieu. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas nous qui avons, c'est la grâce. C'est par l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par le moyen de la foi. C'est par la foi en Christ. Et comment j'ai eu la foi? Parce que le Saint-Esprit m'a donné la foi. C'est un don de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Même la foi ou la grâce, il y a débat, mais peu importe. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Que toute la gloire revienne à Dieu pour notre salut. On était totalement pécheurs et c'est parce qu'il nous a choisis qu'on peut être sauvés.